Allô tout le monde, c'est Véro. Donc, je voulais continuer avec les petites vidéos où est-ce que je vous vulgarise un petit peu des petites notions de santé. Puis j'espère par la même occasion vous simplifier la vie dans votre cuisine. Donc, je continue. Là-dessus, on m'a demandé de parler du curcuma. Donc, comme vous savez, sûrement les herbes puis les épices, c'est reconnu pour avoir des propriétés vraiment bénéfiques pour la santé. Puis ce sur quoi je voulais focuser ce soir, c'est sur l'anti-inflammation. Donc, si vous lisez sur Internet, l'inflammation, dans le fond, souvent, c'est relié à la douleur. Puis, quand on a mal, soit à des articulations ou à des endroits, ou parfois quand on a une maladie, c'est surtout nommé comme quoi qu'il y aurait de l'inflammation au niveau du problème dans notre corps. Et donc, on recommande soit des anti-inflammatoires en médicaments, très souvent, ou aussi on peut recommander de manger des aliments anti-inflammation. Et là-dedans, il y a beaucoup d'épices et d'herbes qui entrent en compte, mais l'épice, la king de toutes les kings, de toutes les épices pour l'inflammation, c'est le curcuma. Donc, en anglais, vous allez voir, ça s'appelle le turmeric. Donc, vous pouvez voir ce mot-là très, très souvent. Puis là, dernièrement, la curcuma, c'est hyper in. Vous allez trouver des tonnes de recettes sur Épicure, sur les sites internet aussi, sur les sites de santé, comme le lait doré, qui est un lait de noix avec du curcuma à l'intérieur, des recettes de dentifrice à base de curcuma pour blanchir les dents, des recettes contre l'insomnie. Donc, vous allez trouver une tonne de recettes. On a des mélanges d'épices qui contiennent du curcuma. Vous pouvez me demander lesquels, ça va me faire plaisir de vous aider. Mais on a surtout une tisane qui est curcuma gingembre. Donc, parfois, quand vous tombez sur des recettes un peu plus faillies que vous voulez essayer, ils vont vous demander de la pâte de curcuma à dissoudre dans de l'eau. Donc, une façon de vous simplifier la vie à ce moment-là, c'est de simplement vous faire une tisane curcuma gingembre, puis de l'intégrer dans votre recette. Donc, si vous prenez ce petit sachet ici qui s'emmène très bien au bureau ou sur la route avec de l'eau bouillante, ben le curcuma et le gingembre ici, dans ce cas-ci, c'est je vais vous lire ici, contient des antioxydants que je vais vous reparler dans une autre capsule, aide à prévenir la nausée et les vomissements associés au mal des transports ou au mal de mer, soulage les spasmes digestifs et aide à soulager la bronchite, la toux et le rhume. Fait qu'à l'automne et à l'hiver, c'est un must, cette petite tisane-là. Donc, parfois, on a de la route à faire pour les parties de Noël. On prend une petite tisane sur la route. On commence une bronchite, il y a le rhume qui circule au travail. On peut prendre cette tisane-là. Et je voulais vous partager une recette que j'ai apprise dernièrement de Tim Ferriss, qui est un de mes auteurs favoris. Vous pouvez aller sur Google pour en apprendre plus. Il va sortir un livre très, très prochainement. C'est une recette anti-insomnie. Donc, lui qui était un grand insomniaque, il nous a partagé cette recette-là. Je vous la partage si vous voulez la tester. C'est une tisane de curcuma avec du vinaigre de cidre de pomme et du miel juste avant d'aller vous coucher. Donc, apparemment, c'est très efficace et vous n'aurez plus besoin de vous relever durant la nuit. Donc là-dessus, j'espère que je vous ai simplifié la vie, que vous avez appris un petit peu plus sur le curcuma et les anti-inflammatoires. Si vous avez des idées ou des commentaires à me partager, n'hésitez pas à le faire, ça va me faire plaisir d'élucider une autre notion de santé pour vous. Bonne soirée!